Bonjour. Voici la chaîne YouTube, ça va bien. Et récit de film, la 10e année. Après l'effondrement de la civilisation, les gens perdent progressivement leur capacité de communication et se transforment en animaux. Un jeune homme sans nom doit affronter une bande de cannibales pour sauver sa sœur. Un cataclysme se produit dans le monde, après quoi l'humanité tente de survivre par tous les moyens. Au début, les gens mangeaient les morts, et la 10e année, ils ont commencé à manger les vivants, pratiquant le cannibalisme comme seul moyen de continuer à exister. Tella Mouret, bientôt en France. L'histoire se déroule dans la forêt, où deux hommes se faufilent. Apercevant un sanglier en train de paître, ils se faufilent vers lui à portée de tir. Le gars prend l'arc et passe l'arme au deuxième homme, qui vise et tire sur le sanglier, blessant l'animal. Les chasseurs suivent une piste sanglante qui aboutit dans un lac asséché, où gisent des poissons morts, tués par manque d'eau. Les hommes reviennent. Dans la forêt, des chasseurs remarquent deux voitures sur une route étroite, derrière des arbres tombés, qui fouillent ces voitures à la recherche de quelque chose d'utile. L'homme trouve des mégots de cigarettes, qui sont une source de tabac rare, et le gars trouve des biscuits, qu'il mange en secret sans les partager avec le deuxième homme. Remarquant un autre homme s'approcher dans le miroir, il appuie accidentellement sur le klaxon. Le son attire les animaux à proximité. Les chasseurs montent dans la voiture et attendent le passage d'une meute de chiens sauvages affamés. Puis les partenaires continuent leur chemin. Dans la foulée, il s'avère que le jeune homme se comporte comme un cochon car il jette un emballage de biscuits à ses pieds, polluant ainsi la forêt. Les hommes atteignent une cabane dans la forêt, camouflée par des branches. Une jeune fille malade, allongée sur le lit, les attend à l'intérieur avec une plaie enflammée au ventre. Un homme âgé filtre l'eau potable à l'aide d'un filtre fait maison, suffisamment pour remplir seulement 2 tasses. Il donne à la jeune fille un comprimé de leur réserve, héritage de l'ancienne civilisation, après quoi l'homme fabrique une cigarette avec le tabac des mégots qu'il a trouvé et la fume avec plaisir. Le matin, le gars, réveillé avant tout le monde, se rend dans des toilettes de fortune situées dans la forêt. Pendant le processus de défécation, il remarque quelque chose qui accélère ce processus. Des gens marchant dans la forêt. Paniqué, il court vers la cabane, où, après avoir déguisé l'entrée, il surveille les étrangers à travers la fissure. L'homme se réveille et, en réaction, commence à emballer ses affaires. Après avoir récupéré la malade, ils sortent par une sortie secrète. Pendant que des inconnus pénètrent dans la cabane, les fuyards, laissant tomber un sac de fournitures, se cachent. L'homme distrait les invités indésirables et les engage dans la bataille. Les forces ne sont pas égales, l'avantage est de leur côté, ayant réussi à en blesser un, l'homme rate plusieurs coups, dont un coup de couteau. Le chef qui l'a tué ordonne une inspection des lieux et inspecte lui-même le sac qu'il a trouvé. Les maraudeurs soulèvent ensuite le cadavre frais sur un bâton pour l'emporter comme ravitaillement. En partant, le principal pilleur remarque des toilettes déguisées. Il veut ouvrir le couvercle, mais le gars et la fille qui se cachent dans le trou le tiennent de l'intérieur. N'ayant pas réussi à obtenir le résultat souhaité, le leader décide qu'il n'y a rien d'intéressant à l'intérieur et s'en va. De retour à la cabane pillée, le type remarque l'emballage de biscuits qu'il a jeté hier. Grâce à elle, les cannibales les ont retrouvés. Après avoir couché la jeune fille, il voit que la blessure suppure et que la dernière pilule a été prise par le principal pilleur. Voulant la sauver de la souffrance, le gars envisage d'étouffer la fille avec un oreiller, mais n'ose pas. Après avoir enveloppé ses jambes et pris une photo de son père décédé en souvenir, il se rend sur le lieu de son meurtre, d'où il commence la poursuite en suivant la piste sanglante. Le gars marche longtemps à travers des paysages post-apocalyptiques, gelés par le froid, jusqu'à ce qu'il s'effondre épuisé au bord de la rivière. Allongé par terre, il remarque un petit garçon qui marche à proximité et le suit. Un enfant effrayé emmène le gars dans une vieille maison où le garçon vit avec son grand-père. Le type enfonce la porte verrouillée avec son pied et prend les pantalons et les chaussures des résidents effrayés, ainsi que la veste du vieil homme. Après avoir quitté l'abri, il remarque à nouveau des traces de sang, qui conduisent à un feu encore chaud. Dans les cendres fumantes, les cannibales ont laissé des restes humains, une main et un crâne.
Le gars vomit de dégoût et enterre le crâne de son père. Il grimpe ensuite sur un arbre pour regarder autour de lui. Au loin, on aperçoit la fumée d'un autre camp cannibale. À ce moment-là, sa jambe lâche et glisse, et il tombe au sol. Un chien aboie dans la forêt, entendu par les cannibales qui recousent le blessé. Le gars rampe jusqu'aux cendres laissées après l'incendie afin d'attiser la flamme d'une petite étincelle. Dans le noir, tel un Mowgli fou, il agite une fleur rouge pour l'éloigner des prédateurs qui l'attaquent. Le matin, le gars continue son chemin. Il trouve un artefact d'une civilisation révolue, une tente touristique, et s'en approche avec précaution pour trouver un cadavre pourri et un sac à dos à l'intérieur de la tente. Parmi les objets, il trouve des allumettes, un petit couteau pliant et un sifflet. Soudain, le gars entend une branche cassée et un petit garçon le regarde dehors. Après cela, il s'est rendu compte qu'il avait été remarqué et l'enfant s'est enfui. Reprenant la chasse, le gars s'aperçoit que le ruisseau devient rouge, la cannibale est seule, en amont, en train de laver ses couteaux. Prenant la pierre comme un argument de poids dans les négociations à venir, le gars la suit tranquillement. Arrivé au camp, il attend le départ de la femme. Le gars se faufile vers le camp, enjambe une corde raide avec une cloche et commence à fouiller dans les objets à la recherche de médicaments. Au dernier moment, il aperçoit dans le reflet du miroir l'hôtesse rampant avec une hache. L'invité raccourcit, mais le cannibale hospitalier continue d'attaquer avec des intentions hostiles. Trouvant une pierre, il frappe la femme à la tête avec. Pendant qu'elle saigne et analyse la lésion, le type monte dans le mobil-home pour chercher des médicaments. Remarquant le retour des cannibales par la fenêtre, il brouille les traces, efface le sang et cache la pierre sanglante dans son sac. Puis il traîne le cadavre avec la hache, laissant tomber la hache au fur et à mesure. Laissant au cannibale un autre indice quant à la direction dans laquelle le chercher. Caché derrière un arbre, le gars voit que le gang a attrapé sa prochaine victime. Le même garçon qui le surveillait. Il voit également le chef donner des pilules aux blessés, après quoi il les cache dans le coffre. Lorsque le chef se rend au ruisseau à la recherche de la femme disparue, le reste des cannibales se prépare à préparer leur proie. Cependant, les projets culinaires sont interrompus lorsque l'ogre remarque une hache qui traîne. Les bandits perplexes partent dans la forêt à la recherche du coupable. Le gars se cache derrière un arbre, et quand les cannibales passent, il recouvre le cadavre d'herbe pour se camoufler. Considérant qu'il n'y a presque plus personne dans le camp, il recule en rampant, regardant en chemin dans une fosse pleine de restes humains. Après avoir attendu que le blessé entre dans la maison, le type rampe vers le garçon captif pour le libérer avec un couteau. Les rivières du captif effrayé irritent le blessé. Il sort au moment où le garçon s'enfuit. Le gars caché, profitant de la situation où toute l'attention a été détournée, se dirige vers le coffre avec des médicaments, mais le coffre est verrouillé avec une serrure qui ne peut pas être renversée. Quand le gang revient, le gars se cache sous la maison. Ayant appris que le garçon s'était enfui, le chef bat le blessé à des fins éducatives. Puis les bandits retrouvent le corps de leur femme derrière un arbre. Au même moment, le chef remarque de la saleté sur la poitrine, signe d'une intervention récente d'un étranger. Le soir, les cannibales enterrent les femmes en les brûlant comme les Vikings. Ils n'osent pas le manger par conviction morale, aussi ironique que cela puisse paraître. Au même moment, le gars remarque la clé sur le cou du patron. Après avoir passé la nuit sous un mobil-home, le gars se souvient le matin des allumettes qu'il avait trouvées plus tôt. Il entre tranquillement dans la maison, où il les éclaire dans l'obscurité totale en compagnie de cannibales endormis. Au lieu de mettre le feu à la couverture et aux vêtements et d'allumer un feu, le gars se faufile entre les corps endormis jusqu'à l'essentiel. Au moment où il dort, le gars ouvre le couteau et coupe doucement la clé. Après être sorti du mobil-home, il ouvre la serrure du coffre. En voyant un paquet de médicaments, le gars, au lieu de s'enfuir, prenant tout le paquet, il cherche à l'intérieur du paquet les médicaments nécessaires. Les ayant trouvés, il s'apprête à partir, mais alors une idée sensée lui vient, verrouiller la porte de la caravane avec un cadenas afin de retenir les cannibales. Il s'enfuit alors en accrochant la ficelle avec la cloche. En entendant la cloche, les bandits se lancent à la poursuite, après avoir d'abord défoncé la porte verrouillée du mobil-home. Pour se sauver, le gars court comme s'il se préparait pour les premiers Jeux olympiques post-apocalyptiques. Les cannibales courent après lui, mais le blessé s'épuise,
le chef l'aide à tomber et lui brise le cou. Le blessé a commis trop d'erreurs. Des cannibales armés poursuivent constamment l'homme. L'un d'entre eux parvient à le jeter au sol, mais le gars parvient à se libérer et continue de courir. La poursuite s'est poursuivie jusqu'à ce que le fugitif dévale une pente raide jusqu'au fond de la gorge. Les poursuivants ont refusé de répéter son tour, décidant de tirer avec un arc pour assurer leur sécurité, mais l'ont raté. Pendant que les cannibales descendaient prudemment, le type réussit à grimper sur la pente opposée. S'éloignant de la poursuite, il arrive chez le garçon et son grand-père. Cependant, un spectacle terrible l'attend dans la maison. Le corps déchiré d'un vieil homme repose sur le sol. Peut-être que les cannibales ont découpé les délicieux morceaux et l'ont laissé ici, ou peut-être qu'une meute de chiens, profitant du fait qu'il n'y avait pas de porte, l'a mis en pièces. Choqué par ce qu'il a vu et submergé par un sentiment de culpabilité, le gars quitte la maison, où il rencontre des cannibales qui lui éteignent la conscience d'un coup à la tête. Attaché par les mains et les pieds, le bonhomme reprend ses esprits en compagnie de cannibales, qui sont déjà en train de réchauffer le feu pour lui afin de créer une ambiance chaleureuse et détendue. Alors qu'il tente de se dégager du feu, il remarque un couteau pliant et rampe vers celui-ci. Mais le principal stoppe le plan astucieux de l'invité. Puis il brûle devant le gars une photo de son père, qu'il a personnellement tué il y a quelques jours. Profitant du moment, pendant que les bandits aiguisent leurs couteaux et se mettent en appétit, sans faire attention à lui, le gars rampe jusqu'au sifflet et, libérant sa bouche du bâillon, le prend avec ses lèvres. Le son perçant d'un sifflet résonne à travers les étendues forestières jusqu'à ce qu'un coup dans les côtes l'interrompe. Le son attire l'attention d'une meute de chiens, qui court vers la source du son en aboyant bruyamment. Les cannibales décident de recourir à une voie de fuite tactique, laissant le captif derrière eux. Lorsqu'ils se sont échappés, le gars s'empare du couteau et se libère, après quoi il se cache derrière un arbre tombé. Le plan réussit. Les prédateurs, suivant leur instinct, poursuivent leur cible en fuite, ignorant l'homme caché. Alors que le troupeau passe à toute vitesse, le gars rassemble des objets éparpillés dans un sac à dos, y compris des médicaments. En s'enfuyant, l'un des cannibales tombe et se tord la cheville. Bientôt, parce qu'elle boitait, le principal, qui a couru le dernier, la rattrape. Comprenant que pour s'échapper, il ne doit pas courir plus vite que les chiens, mais plus vite que la proie la plus lente, il sort un couteau avec lequel, tel un traître, il coupe la jambe de son collègue. Après s'être détaché, le principal se retourne et regarde un troupeau affamé la rattraper, la rongeant avidement à mort. Après avoir sacrifié du sang aux animaux, le reste des cannibales décide de punir le coupable et de poursuivre à nouveau le gars. Après avoir trébuché sur une racine d'arbre et être tombé, il décide de se reposer un peu, tel un vrai samouraï, assis sous une branche d'un cerisier en fleurs. L'un des poursuivants, le remarquant, se faufile pour attaquer, mais cela s'avère être un piège. Sortant sa veste, le type en haut saute sur le bandit. Dans le combat, malgré un lancer savamment exécuté, le cannibale se retrouve derrière lui et étouffe le bonhomme. L'archer errant remarque alors son collègue traînant le corps de sa proie et s'approche de lui pour lui venir en aide. Mais c'est aussi un piège. Après avoir tué le cannibale avec son propre couteau, le type a changé de vêtements pour attirer le second. Après avoir vaincu les deux et pris l'arc du deuxième cannibale, le gars part à la recherche du principal, trouvant qu'il abat la jambe avec une flèche. Cependant, il n'est pas possible d'achever le cannibale prêt à accepter la mort. La corde de l'arc se brise. Tella Mouret, bientôt en France. Réalisant qu'il y a encore une chance de salut dans un combat au couteau, le chef blessé se relève. Cependant, on entend un chien aboyer à proximité. Le type s'enfuit, laissant le bandit boiteux se faire déchiqueter par les chiens. Surmontant la douleur, il essaie de courir après le gars, mais en vain. En cherchant le chemin du retour, un gars trouve une cartouche dans la forêt, puis trouve une maison près de laquelle se trouve un cadavre avec un revolver. Prenant le revolver, le gars entre dans la maison, où il voit une maison bien entretenue. Ici, il trouve une mitrailleuse et des cartouches. Mais plus importante encore, dans les conditions actuelles, la maison dispose d'un approvisionnement en eau courante fonctionnelle pour l'eau potable, ainsi que de nourriture en conserve. À ce moment, le gars entend un bruit. Le chef cannibale survivant entre dans la maison.
Pendant qu'il inspecte la maison, le gars prend une mitrailleuse et la pointe sur le bandit. Cependant, il ne parvient pas à tirer. L'arme s'est enrayée. Le cannibale passe au combat au poing, renversant facilement un adversaire plus léger et moins expérimenté. Le gars renverse le cannibale, mais il se retrouve dessus et tente de l'étrangler. Au dernier moment, le gars appuie sur la blessure de la flèche. Repoussant le cannibale peiné, il attrape le revolver sur l'étagère et fait exploser la cervelle du vieil homme. De retour à la maison, le gars laisse plusieurs boîtes de conserve près de la maison du garçon au cas où celui-ci reviendrait. Cependant, en arrivant à la cabane, il constate que la porte est ouverte. Ne voulant pas croire qu'il a fait tout cela en vain, le gars s'assoit par terre et sanglote. À ce moment, une fille s'approche de lui par derrière et lui pose la main sur l'épaule. Le film se termine sur cette note intrigante. Si vous avez aimé la vidéo et souhaitez plus de contenu comme celui-ci, n'hésitez pas à aimer, commenter et vous abonner, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. Ces 4 étapes simples vous aideront à promouvoir mes vidéos, car c'est ainsi que fonctionnent les algorithmes de YouTube et cela me motivera à créer des vidéos plus intéressantes pour vous. Merci d'avoir regardé et à bientôt sur la chaîne YouTube Ça va bien.